Grenoble semble affamée de spectacles. Ainsi s'exprimait en 1764 Nicolas de Chaponnet, qui était l'un des présidents du Parlement de Dauphiné. Effectivement, les Grenoblois ont toujours été de grands amateurs de théâtre, et dans aucune autre ville de la province, il y avait une activité théâtrale aussi considérable. Et pourtant, pendant longtemps, et ce jusqu'en 1768, il n'y avait pas de théâtre permanent à Grenoble, ni de troupe permanente non plus. Pour qu'un spectacle de théâtre puisse avoir lieu, il fallait qu'une troupe itinérante veuille bien venir à Grenoble, qu'elle ait obtenu l'autorisation de se produire, que les comédiens payent le droit de spectacle, taxe qui, depuis 1652, servait à financer la gestion des pauvres de l'hôpital. Ensuite seulement, elle pouvait se produire dans l'ancienne salle du Jeu de Paume du duc de Lesdiguières. Et oui, cette salle du Jeu de Paume accueillait alors toutes les représentations de théâtre de la ville. Au XVIIe siècle, de nombreuses troupes itinérantes de théâtre se sont produites à Grenoble. Or, saviez-vous qu'un célèbre auteur dramatique français, acteur et chef de troupe, s'était produit avec sa troupe à Grenoble à 2 reprises? Il s'agit de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, qui est son vrai nom. On sait précisément qu'il est venu en 1652 et 1658. Son passage en 1652 est indéniable car les archives municipales en ont gardé la preuve. En effet, l'une des femmes de sa troupe ayant accouché à Grenoble, Molière a signé en tant que témoin le registre paroissial des naissances. En 1658, la troupe de Molière serait arrivée pour le carnaval et elle ne serait repartie qu'après Pâques. Il semblerait que la pièce offerte aux applaudissements du public ait été Les Précieuses Ridicules. Il s'agirait d'une première version de cette célèbre pièce, car en effet, Molière avait l'habitude de tester ses pièces de théâtre en province avant de les parfaire et de les jouer à Paris. Les Précieuses Ridicules auraient eu un très grand succès à Grenoble en 1658.